Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 10 mai 2024. Au sommaire cette semaine, marche pour la recherche contre la SLA à Saint-Basile le 8 juin prochain. Des images de la journée de Portneuf Ensemble faites par Mme Danielle Dusablon, une de nos collaboratrices. Monsieur Joël Godin parle en Chambre des communes. Pelleté de terre pour un projet d'expansion de Montmorency Structure de bois à Saint-Raymond. Nous avons reçu en entrevue Mme Linda Auger-Morissette qui nous a parlé de la marche qu'elle organise le 8 juin prochain à Saint-Basile. Les fonds recueillis, les profits iront directement à la recherche contre la SLA. La SLA, c'est vrai que ça peut paraître bien gros. Dans le fond, on dit SLA parce que la maladie, c'est la sclérose latérale amyotrophique. Fait que c'est très long à nommer. Fait qu'on fait, tout le monde utilise SLA. Mais souvent, l'enjeu, c'est que les gens confondent avec la sclérose en plaques, qui n'est pas la même chose du tout. On pourrait dire que c'est une maladie qui est cousine, mais sur toute réserve, parce que c'est une maladie, la SLA, qui est une maladie neurodégénérative. Donc, qui prend sa source dans la moelle épinière et le cerveau, puis l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Ça, c'était les données qu'on avait récemment, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est du cas par cas. Les symptômes sont du cas par cas aussi, fait qu'on ne peut pas taguer les formes, là, dire « OK, ça se manifeste dans les muscles en premier, ça se manifeste soit au niveau verbal en premier. » C'est vraiment du cas par cas. C'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer. On va la diagnostiquer par défaut. Ça veut dire qu'on va éliminer sclérose en plaques, on va éliminer un nerf coincé dans le dos, là, des cervicales. On va éliminer plein de choses et par défaut, on va dire c'est ça. Mais il y a des tests qui vont confirmer, mais c'est pas encore parfait. Et, je vais loin un petit peu. Non, moi, je suis focusée beaucoup sur la recherche pour trouver un traitement. On en parlera un peu plus loin, mais ils veulent établir des biomarqueurs pour déceler plus vite la SLA, pour moins perdre de temps, parce qu'on peut perdre 1 an, 2 ans avant de savoir que c'est ça. Fait que pour les recherches cliniques, ben, ça a un enjeu parce que souvent, les personnes qui vont aller dans la recherche clinique, ben, on sait qu'il y a des critères. Fait que la capacité respiratoire, il faut qu'elle soit au-dessus, encore, mettons, de 75 ou de 80 puis bien souvent, ça décline rapidement, la capacité respiratoire. Donc, tu es out, excusez l'anglicisme, tu es sorti de la recherche à cause du critère. Parce qu'il y a deux façons de l'avoir. Il y a génétique, ça veut dire que tu as un gène dans ton corps, c'est des gènes familiales, ou sporadique. Ça veut dire, ah, toi, tu vas l'avoir, toi, tu ne l'auras pas. Puis ils disent, le génétique, c'est 5 à 10 au niveau des cas de gènes familiales, mais de plus en plus, ils soupçonnent qu'il y a des cas sporadiques qui seraient génétiques aussi. Comme dans le cas de mon frère, c'est le C9, ça c'est un gène familial. Mon père est décédé de ça en 1993, mais à l'époque, on ne connaissait rien. On soupçonnait la pollution des hydravions qui éteignaient les feux, parce que mon père travaillait dans le bois là, pour... Les athlètes de haut niveau seraient plus à risque. Les joueurs de football, on a vu un joueur de hockey, là, je ne me rappelle plus quelle équipe, je pense que c'est les Maple Leafs, qui a fait la mise au jeu, puis il est décédé le lendemain, il y avait cette maladie-là. Fait que les athlètes de haut niveau seraient plus à risque. Mais là, c'est sur toute réserve, c'est des choses que j'ai lues, mais c'est quand même des rapports de recherche, là. Fait que c'est ça. Pour faire une histoire courte, moi, j'étais toujours une battante, une lutte. Les luttes, ça me fait pas peur, puis j'étais haute de même, je ramassais de l'argent pour vendre des chocolats aux portes de l'école, les boîtes de chocolat. J'ai fait plein de levées de fonds. Sclérose en plaques, j'en ai fait un peu. Voyons, la Société canadienne du cancer, le relais pour la vie, on l'a fait 7 ans de temps. La fibrose kystique, en tout cas, j'en ai fait plusieurs. Fait que pour moi, ça allait de soi. Mon père, à l'époque, en 93, on n'y a pas pensé, mais on ne connaissait rien, il ne se faisait rien. Il n'y avait pas de fondation. Il y avait malheureusement, de plus en plus, les gens
connaissent la maladie parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille. C'est une paralysie progressive. Dans le fond, c'est les... je suis pas chercheur, puis je suis encore moins généticienne, mais comment ça se passe dans le corps, c'est comme dans le cas de mon frère, c'était bulbaire qui appelle, c'est au niveau verbal. Lui, il parlait comme... Ça a commencé de même. Il parlait comme quelqu'un qui a pris un verre de trop, là, en état de boisson. Ah, c'est génial. Ça va être notre 4e année qu'on fait une marche à Saint-Basile, dans Portneuf. C'est samedi le 8 juin. On demande aux gens d'arriver à 10 h, mais le départ se fait à 10 h 30. C'est ça. On fait une marche pour ramasser des fonds pour la recherche. Ça fait 3 ans. C'est la 3e année qu'on est avec la Fondation Brain Canada, qui est statuée à Montréal. Pourquoi Brain Canada plutôt que la Fondation canadienne de la SLA? C'est une question de pourcentage de recherche. Au niveau du pourcentage, c'est que la Fondation donne 40 des sous ramassés à la recherche, tandis que Brain Canada donne 89. Puis même depuis l'année passée, c'est 100 parce qu'ils ne prennent aucun frais d'administration. Les gens viennent me voir, fais-tu ta marche cette année? Fait qu'ils me donnent des dons. Fait que ça commence à être connu malgré que la SLA est moins connue, mais les gens me connaissent, puis ils peuvent m'appeler. Là, on va distribuer des affiches. C'est sûr qu'on ne couvre pas le comté. Il va en avoir à Neuville, à Saint-Basile, Saint-Raymond supposément, mais on est en train de distribuer les affiches dans les commerces de Saint-Basile. Ils peuvent m'appeler aussi à mon cellulaire au 418-247-3132. Nous vous invitons donc à donner généreusement pour cette cause, cette terrible maladie qui malheureusement est incurable en ce moment. Alors, je vous invite à contacter Mme Linda Auger-Morissette si vous voulez donner. Vous voulez simplement venir marcher, vous pouvez venir nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir d'être avec vous le 8 juin dès 10 h à Saint-Basile. Donc, Mme Danielle Dusablon est allée à la journée Portneuf Ensemble qui a eu lieu la semaine dernière. Elle a pris des images pour nous. Alors, cette journée avait lieu, c'est tous les gens, en fait, qui étaient impliqués dans des organismes, qui étaient impliqués dans des municipalités, dans les villes, qui pouvaient s'y présenter. Alors, il y avait des discussions autour de différents chantiers pour justement voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement un Portneuf Ensemble. Monsieur Joël Godin, le député de Portneuf, Jacques-Cartier, a parlé en chambre. Il a fait 2 allocutions, une sur les finances du gouvernement et l'autre sur la loi de la commission d'examen et de traitement des plaintes du public. Alors voici pour vous quelques extraits de ces allocutions. Jacques-Cartier. Président, entendre parler du gouvernement, tout va bien, la vie est belle. J'invite ce gouvernement et ses ministres à venir avec moi dans les rues pour rencontrer le vrai monde. Après 9 ans de ce gouvernement, son laxisme fait en sorte que nous sommes aujourd'hui dans une situation précaire. Malheureusement, le Bloc québécois est complice. Petit rappel, le Bloc québécois trouvait que c'était trop d'ouvrage de vérifier chaque crédit. Alors, ils ont donné instruction de voter pour à tous les crédits. Ça représente 500 milliards de deniers publics. Oui, 500 milliards de dépenses centralisatrices et inflationnistes. À titre d'exemple, plus de 60 millions
pour Arrive-Can. Pire encore, plus de 20 millions pour le bureau du secrétaire du gouverneur général. Le Bloc québécois dit une chose et fait son contraire. Il est temps de s'offrir un gouvernement conservateur responsable et qui gouvernera avec le gros bon sens. C'est assez de ce gaspillage bloquiste libéral. Ils ont les deux mains dans le plat de bonbons et plutôt, je dirais, dans les poches des honnêtes citoyens. Bravo! L'honorable député d'Orléans. Appel au règlement de l'honorable député. Monsieur le Président, cette semaine, il est arrivé une expulsion de notre chef parce qu'il avait prononcé le mot « WACO ». Mon collègue, à 2 reprises jusqu'à maintenant, ça fait peut-être 2 minutes qu'il parle. Est-ce que c'est un mot parlementaire? Accepté ou pas accepté? J'aimerais qu'on prenne une décision, Monsieur le Président. Oui ou non? Donc, je vais vous demander un peu de décorum, s'il vous plaît. Donc, je remercie l'honorable député pour son rappel au règlement. Évidemment, il y a une différence entre qualifier une politique, une décision de ces mots peu glorieux et traiter directement une personne comme ça. C'est de la façon dont la présidence interprète le règlement. Donc, j'invite l'honorable député de New Westminster, Burnaby, à poursuivre son discours. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Et j'aime beaucoup votre interprétation, bien sûr, parce que ça correspond à ce que le député et député conservateur pourraient lire dans le règlement de la Chambre. On ne peut pas attaquer une personne. C'est ça que le chef de l'opposition, le député de Carleton, a fait. Il a attaqué le premier ministre, il a insulté le premier ministre, il a refusé de se retirer. Et bien sûr, M. le Président, il est là depuis 20 ans. Le député de Carleton devait au moins comprendre un peu des choses en Chambre, mais il a fait qu'est-ce que tout le monde sait, et exactement ça, contraire à tout ce qui est écrit et comment on agit. Alors, oui, on peut dénoncer des idées, on peut dénoncer des actions. On ne peut pas dénoncer les personnes. Tous les députés conservateurs devraient les savoir. Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, vous invite à prendre connaissance d'une information concernant l'appel de candidature de la ministre du Sport, des Loisirs et du Plein air, Mme Isabelle Charest. C'est en vue de la 32e cérémonie de remise du prix, des prix, en fait, du bénévolat en loisirs et en sport Dollar Morin. La cérémonie aura lieu à l'automne et rendra hommage à des lauréats sous 4 volets. Donc, le volet régional qui va rendre hommage à une personne bénévole de chaque région administrative du Québec. Le volet national qui va souligner l'engagement d'une personne bénévole dans le domaine du sport, un engagement ayant une portée provinciale, nationale et internationale. Il va y avoir aussi le volet relève qui souligne l'engagement bénévole de 2 jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir. Le volet soutien au bénévolat qui rend hommage à un organisme et à une municipalité ou à un arrondissement ayant adopté de bonnes pratiques pour soutenir les bénévoles ou ceux de son milieu dans le domaine du loisir et du sport. Je vous mets le lien si vous voulez aller donner le nom de quelqu'un. La ville de Saint-Basile a eu une aide financière de 100 000 $ pour l'aménagement du parc des bâtisseurs. Cette aide est attribuée pour la concrétisation du projet d'aménagement du parc pour cette année. Alors, ce parc sera destiné aux personnes aînées. Il comprendra des bancs, des balançoires, des aires de pique-nique adaptées, des zones de jeu, des sentiers accessibles, des parcours santé, des aires de repos et des bancs de jardinage. Le tout avec un ajout d'éclairage adéquat pour cette clientèle. Il y a eu aussi une pelletée de terre pour ce qui est de Montmorency, structure de bois qui a annoncé cette semaine un important investissement dans son usine de Saint-Raymond. Alors, les dirigeants et les dignitaires sont allés faire une pelletée annonciatrice de ce grand projet pour la ville et l'entreprise. Des nouvelles pour vous de la
CAPSA. Alors, le travail se poursuit pour l'étude de l'état des chemins forestiers. Ils viennent de terminer une première année qui a été très active en inventaire, puis ils poursuivent leur évaluation de l'état des chemins forestiers publics et met au banc d'essai des mesures pour la fermeture de certains tronçons jugés préoccupants. Alors, durant une deuxième année, ils vont poursuivre l'étude approfondie des chemins forestiers de territoire public et leur impact environnementaux sur les milieux aquatiques sensibles. Pour l'été 2023, ils ont permis d'évaluer ces travaux-là 840 km de chemins forestiers et 549 traverses de cours d'eau. Alors, dans l'ensemble des secteurs, les problématiques sont à 25 % des traverses d'eau qui représenteraient en fait des obstacles à la montaison des poissons, 23 % sont des érosions, 21 % montraient un état critique alors que 16 % ne représentaient qu'une traverse à gué qui est non autorisée au Québec, alors en territoire forestier. Alors des territoires, ces travaux d'inventaire ont permis de mettre en place un projet pilote de fermeture de chemin qui représentait en fait une grosse problématique environnementale majeure en étant non praticable par les usagers en plus. Maintenant, le Cerf-Volant souligne la semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai prochain. C'est sous le thème « Les familles au cœur de notre univers ». Alors, à travers la mission de l'organisme, le Cerf-Volant, qui est un organisme, comme on le sait, communautaire pour toutes les familles de la région de Portneuf, et ce, depuis 1997. L'organisme soutient et accompagne les familles dans leur parcours, et ce, dès la grossesse. Vous êtes donc invités à plein d'activités durant cette semaine-là. Alors, mardi, le 14 mai, le matin, vous avez l'alimentation animée. Le mercredi, vous avez bouger, ça vaut de l'or, allez jouer dehors. Jeudi, le 16 mai, la communication en famille. Vendredi, c'est une matinée libre et vous pouvez gagner des prix de présence durant cette semaine-là. Alors, il va y avoir un prix de participation par famille qui auront pris part à une activité. Il y a une limite d'une participation par famille. Le Cerf-Volant est situé au 189 rue du Pont, le local 171, vous entrez par la porte 4, vous ne pouvez pas les manquer. Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner ou envoyer un courriel. Alors maintenant, pour vous, les actualités de la semaine. Si un vendeur itinérant se présente chez vous pour vous vendre un bien ou un service et qu'il vous incite vraiment à prendre une décision très rapidement, il insiste, vaut mieux prendre ses distances, vaut mieux prendre ses précautions. S'il vous presse à signer un contrat sur le champ, ne le faites pas, s'il vous plaît. L'offre qui est faite aujourd'hui va l'être aussi demain, puis elle va l'être encore pour plus tard. S'il propose d'effectuer des travaux rapidement aussi, refusez. Pourquoi? Parce que les travaux devraient pas être faits dans les 10 jours qui suivent la conclusion d'un contrat. Vous allez me dire pourquoi? Mais parce que vous pouvez annuler. Vous avez le droit d'annuler le contrat sans frais ni pénalité pendant ces 10 jours. Ne cédez pas à la pression et gardez toujours à l'esprit qu'il est important de comparer les prix demandés auprès d'autres fournisseurs avant de signer un contrat, surtout lorsqu'il y a des sommes importantes qui sont en jeu. N'oubliez pas que c'est la fête du voisinage qui approche, alors c'est la fin de semaine du 1er juin. Visitez les sites de vos villes, de vos municipalités pour savoir toutes les activités qui vont avoir lieu autour de vous. C'est vraiment des fêtes qui vont être importantes pour justement aller rencontrer nos voisins. La Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf annonce qu'il va y avoir un nouvel horaire pour le poste de pesée du complexe environnemental à Neuville, et ce à compter du 1er juin prochain. Le poste va être fermé pour une durée de 30 minutes entre midi et midi 30. Alors, tous les véhicules qui ont besoin d'une pesée vont devoir attendre midi 30. Notez que l'accueil de l'écocentre de Neuville demeure néanmoins ouvert pour les citoyens seulement. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à les contacter par téléphone ou par courriel. On a des petites nouvelles aussi du Halo et de la Licorne. Alors, l'organisme d'entraide dans Portneuf. Le Halo annonce des emplois étudiants pour l'été 2024. Alors, vous pouvez aller porter votre CV comme agent administratif du 2 juillet au 16 août. Il y a aussi un poste ouvert comme animateur, animatrice, accompagnateur, accompagnatrice à la Licorne. Alors, la Licorne, on le sait, c'est la maison des jeunes pour les 50 ans et plus. Si un de ces postes-là vous intéresse, vous pouvez le faire en les appelant ou tout simplement en envoyant
envoyant vos coordonnées par courriel. Du 13 au 17 mai, le comité Pouce Vert vous invite à sa vente de semis. Rendez leur visite à la Licorne au 152 rue Notre-Dame à Donnacona entre 9h et 16h. Vous aurez des légumes, des fines herbes et des fleurs. On vous demandera peut-être une contribution volontaire et même on va vous suggérer entre 2 et 3 $ par plan, mais c'est pas nécessaire, donc la vente est exclusive aux membres de la Licorne. Des travaux d'asphaltage vont avoir lieu à Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Casimir dans divers secteurs de la route 363. Jimmy Welch est sur le boulevard Bonadisseau. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il va procéder à l'asphaltage de la route 363 entre le 3e rang de Saint-Marc-des-Carrières et la rue Notre-Dame, soit la 354 à Saint-Casimir. De plus, la rue Bourque entre le boulevard Bonadisseau et l'avenue principale à Saint-Marc-des-Carrières sera aussi asphaltée. Les travaux vont débuter dès la mi-mai et vont se produire pendant 4 semaines. Alors prenez vos dispositions. Ces opérations pourraient créer des ralentissements, notamment aux heures de pointe. Des signaleurs seront positionnés aux intersections afin de faciliter la gestion de la circulation. Et pour connaître toutes les entraves qui pourraient avoir lieu dans la région de la province de Québec, je vous invite à faire Québec 511. Accès à travail Portneuf annonce des activités. Alors, première chose, il va y avoir une visite de l'école de pilotage de l'aéroport de Neuville. Alors, c'est 521 route Gravel à Neuville le 11 mai prochain de 10h à midi. Vous devez vous inscrire par courriel. L'exposition projet Portrait a lieu vendredi le 17 mai de 17h à la bibliothèque La Découverte au 297 1er avenue à Portneuf. Vous aurez la présentation des parcours de 7 travailleurs étrangers. Après ça, vous avez un 5 à 7 qui va vous être offert avec des bouchées et de l'ambiance latino. Alors, c'est gratuit. Le 14 mai, vous avez un Comment ça va par Accès Travail Portneuf, toujours au local des jeunes, au 1650 boulevard Bonadisseau à 15h. L'inscription se fait auprès de Audrey ATP sur Facebook. Saint-Basile, samedi le 25 mai à Saint-Basile, vous avez un bougeon pour la Fondation. C'est au profit de la Fondation Mélanie Moïse au Centre Nature de Saint-Basile. On vous invite à aller marcher, à courir un 2, 4 ou un 6 km, seul, en famille ou entre amis. Tous les profits vont aller à la fondation qui vient en aide aux élèves en difficulté, ainsi qu'en support au programme éducatif de l'école des Trois Sources. Le site ouvrira à 8h le matin. Consultez la page Facebook du Service des loisirs de Saint-Basile pour en apprendre plus sur l'événement. Samedi, le 18 mai, vous aurez la distribution d'arbres et de compost dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Le tout a lieu de 9h à 11h au garage municipal à Saint-Basile, situé au 111 rue Godin. Mercredi, le 15 mai, de 18h30 à 20h30 aura lieu la conférence qui est organisée par le volet regroupement des proches et pères aidants familles de l'Arc-en-Ciel. Alors, comme conférencière, vous aurez Mme Linda Auger-Morissette qui va vous parler de l'accompagnement d'un proche dans la pleine conscience. Alors, la conférence aura lieu au 1334 boulevard Bonadisseau à Saint-Marc-des-Carrières. Le symposium de Cap Santé, riche en couleurs, c'est un événement à ne pas manquer. Alors, on vous invite à le mettre à votre agenda. Puis surtout, vous pourriez courir la chance en fait de gagner un magnifique tableau créé par l'artiste Catherine Blackburn en achetant des papillons. Alors, vous pouvez vous procurer dès maintenant ces petits papillons au coût de 5 $ au restaurant Le Basilico à Cap Santé. À partir du 15 juin, vous pourrez à la boutique L'Escale du Roi. Puis, il est aussi possible de vous en procurer par Madame Germain au numéro de téléphone ou par courriel. Plusieurs bénévoles vont en faire la vente lors du symposium des 29 et 30 juin. Alors, c'est à ne pas manquer, ça va avoir lieu à la place de l'église de Cap Santé. Le marché aux couleurs du printemps aura lieu au parc familial des Berges de Donnacona les 1 et 2 juin de 10h à 16h30. Vous y êtes tous invités, alors c'est au 10 route 138 à Donnacona. Vous pourrez rencontrer plus de 60 exposants, 2 food trucks, des jeux gonflables et des activités pour tous les enfants. Nous allons rencontrer d'ailleurs l'instigatrice la semaine prochaine. Saint-Léonard de Portneuf, le centre vacances de Lac-Simon, offre la concession du casse-croûte pour la plage Eau-Claire afin de combler sa saison estivale 2024.
Vous êtes invité à soumissionner si ça vous intéresse d'avoir cette concession. On vous invite à le faire par téléphone ou par courriel. À Saint-Raymond, c'est maintenant une nouvelle activité, la trotte à Martin au centre de ski. Alors, c'est 4 sorties de plein air les jeudis à 18h. Alors, ça va avoir lieu le 6 juin, le 4 juillet, le 1er août et le 5 septembre prochain. Vous pourrez participer à la trotte à Martin. Il va y avoir 3 trajets. Alors, la mini-trotte qui est 1 km, la petite trotte 3, puis la trotte qui est de 6 km. Vous allez même avoir un après-course pour vous autres. Alors, le centre de ski est situé au 1226 rang Notre-Dame à Saint-Raymond. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Raymond. Pont-Rouge, il va y avoir des lignages de rues dans le fond, dans la ville, tout d'abord dans les rangs, puis ensuite dans le centre-ville et les stationnements de la ville aussi. Puis tous les travaux sont faits par la ville elle-même. Maintenant, allons à Catherine pour la météo. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine, globalement une très belle semaine qui s'annonce à nous. Donc, on regarde ça ensemble pour vendredi et samedi. On a des 16 degrés, généralement ensoleillé pour vendredi, puis ciel variable pour samedi. Par la suite, dimanche, on a des risques d'averses, mais à 40% de probabilité d'averses. Donc, on peut s'attendre peut-être à ce que ça va changer un petit peu d'ici là. Ensuite, on a lundi et mardi, 16 degrés. Donc, il peut y avoir ciel variable, nuageux avec averses, mais encore une fois, on est dans le 40%, donc c'est relativement assez bas. Donc, à suivre pour la suite. Et des risques d'averses pour mercredi à 40% également. Donc, globalement, une belle semaine, assez chaud, ça fait du bien. Donc, profitez-en bien. Et de retour à Chantal. Premièrement, merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup tout le monde d'être là à chaque semaine. Alors, vous allez voir, on fait quelques petites rénovations pour la prochaine saison. Alors, cet été, on va être beaucoup en mouvement. Merci beaucoup d'être là à chaque semaine pour nous écouter puis savoir ce qu'on a à dire. C'est vraiment, vraiment apprécié. Alors, continuez à le faire. Vous pouvez nous envoyer des courriels. Vous pouvez nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est gratuit. En plus, quand je le nomme dans Clic Info, c'est gratuit. C'est sûr que je préfère le courriel parce que j'ai toutes les informations. Ça se fait mieux comme information. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être là chaque semaine. Je voulais terminer en souhaitant une joyeuse fête des mères à tout le monde. Alors, profitez-en en fin de semaine pour essayer de vous reposer, mesdames. Laissez-vous gâter. Donc, bonne fête des mères à toutes les mamans et même celles qui nous ont quittés. Bonne fête des mères. Je sais qu'ils nous surveillent et nous protègent. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.